jour tu nous rappelleras, oh Allah, tout volera en éclats, oh Allah, qu'ai-je fait pour toi ici-bas, oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là, oh Allah, un jour tu nous rappelleras. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah mes frères et sœurs, bienvenue dans votre émission La Voix de l'Islam. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'impact des péchés sur le jeûne, étant donné que nous sommes dans le mois de Ramadan. C'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que par rapport à la rétribution du jeûneur, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en ayant espoir et en ayant la fermeté que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la récompense. Et dans ce cadre-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner tes péchés précédents. Donc, man sama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, n'est-ce pas, et qui a la ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la rétribution, se verra ses péchés antérieurs effacés. Walillahi alhamd. Mais il faudrait se rendre compte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui nous met en garde contre un jeûne mal fait, si on peut le dire de cette façon, c'est-à-dire un jeûne où le serviteur ne mesure pas ses mots, où le serviteur dit des choses qui sont blâmables, n'est-ce pas, telles que le mensonge, la médisance, la calomnie, n'est-ce pas? Donc, ce qui diminue considérablement la rétribution du jeûne. Et bien, dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam a dit رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Il se peut que le jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc ce hadith est en train de nous mettre en garde contre de tels comportements qui pourraient mettre en péril nos efforts spirituels, mettre en péril notre jeûne tout simplement. Pendant le Ramadan, nous devons avoir un programme spirituel, c'est-à-dire un programme pour la lecture du Coran, un programme, n'est-ce pas, pour l'istirvar et mettre en exergue certaines pratiques du prophète telles que la méditation sur la création, n'est-ce pas, de faire des invocations, en particulier les invocations du matin et du soir, ce qui va nous être plus bénéfique, plutôt que de dépenser son énergie dans des paroles futiles. Aujourd'hui, dans le Ramadan, on a tendance à préparer autre chose, c'est-à-dire on prépare les jeux de cartes, on privilège les films et on perd assez de temps plutôt que de se concentrer sur le jeûne du mois de Ramadan. Et je rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans ce mois-ci qu'il a révélé le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Donc le mois de Ramadan au cours duquel est révélé le Coran et qui est un guide pour l'humanité. Donc, ya Abdallah, oh ma sœur, oh mon frère, profite bien de ce bonus qui est le Ramadan. Il y a énormément de pratiques à faire, énormément de bonnes choses à faire dans ce mois de Ramadan. L'essentiel, c'est d'éviter les péchés pour ne pas jeûner pour rien. Le hadith, il est clair. رب الصائم
n'est-ce pas? لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Donc il se peut que le jeûneur passe toute la journée à jeûner, pensant qu'il sera rétribué, alors que dans son jeûne, il n'a pas de rétribution du tout. C'est le pire qui puisse arriver à un croyant. Donc tu te prives d'eau et de nourriture pour rien. Donc il est extrêmement important d'être vigilant. Pareil pour la prière, pareil pour le jeûne. Vous pouvez, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith, que l'individu peut prier 60 longues années sans qu'aucune prière ne lui soit, n'est-ce pas, agréée. Donc ceci est une grosse perte. Mes frères et sœurs, faisons attention. Il y a des œuvres qui peuvent diminuer considérablement notre jeûne, qui peuvent diminuer considérablement la rétribution du jeûne, voire même aller à une annulation totale du jeûne. Tel que si vous buvez, sauf celui qui boit et mange par oubli, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui boit et qui mange par oubli alors qu'il jeûne, Allah l'a fait boire et l'a fait manger. Qu'il continue son jeûne et il n'a pas à récompenser ce jour. C'est l'oubli. L'oubli, quand une personne oublie, c'est au-delà de tes capacités, tu n'y peux rien. Donc, l'islam ne tient pas compte de cet oubli. Mais par contre, ceux qui font exprès de manger et de boire, ceci annule carrément le jeûne. Il y a énormément d'autres choses qui peuvent annuler le jeûne, c'est-à-dire le fait de commettre le zina, qu'Allah nous en préserve, le fait de faire des piqûres nutritionnelles, des injections, ceci peut carrément annuler le jeûne. Alors, je reviens toujours et j'insiste sur le fait de ne pas tenir de propos grossiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans ce cadre que quand quelqu'un se voit offensé, se voit insulté, se voit agressé verbalement, le comportement qu'il doit tenir, c'est quoi? Tu dis « inni saim »,« inni saim ». Je jeûne, tu ne réponds pas aux attaques que les gens te font, aux attaques, les insultes, les calomnies. Si tu jeûnes, tu dois observer un comportement imminent. Donc, c'est ce qui nous est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Je continue pour vous dire encore que pour bien bénéficier de ce ramadan, mes frères et sœurs, il faut essayer de se déconnecter un peu. C'est vrai que ce n'est pas facile, de se déconnecter un peu de ces réseaux sociaux et de se concentrer, de se consacrer au Coran. De passer le maximum de temps à la lecture du Coran. C'est dans ce mois qu'il a été révélé. C'est son mois. Lire le Coran quotidiennement. Alors, c'est le moment. C'est le moment de lire le Coran. C'est le mois du pardon, le mois de la miséricorde, le mois de la générosité. Donc c'est le moment de faire, n'est-ce pas, de l'aumône. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Allahu Akbar. Donc ce qui est extrêmement important pour nous croyants, pour nous musulmans, chaque jour qui passe nous commettons des péchés. Donc il faut profiter de ce mois, n'est-ce pas, faire de l'aumône, sortir, n'est-ce pas, de l'aumône pour les pauvres, aider les gens qui n'ont pas les biens, qui n'ont pas assez de biens. Surtout que nous sommes dans ces moments de confinement, n'est-ce pas, avec ce Covid-19, nous prions Allah de nous préserver de son mal, que nous passions notre temps à faire le bien, à faire des œuvres pies. Et j'aimerais conclure par dire que mes frères et sœurs, c'est que nous sommes dans le mois de Ramadan, nous devons profiter. Nous devons profiter, c'est une occasion pour nous. Les bonnes œuvres sont décuplées, multipliées par 10. Donc c'est l'instant où il faut essayer de changer de comportement, essayer de se familiariser avec le Coran, avec, n'est-ce pas, la sira du prophète. Il faut lire des livres sur la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Et sur ce, je m'arrête pour vous dire tout simplement, je prie Allah subhanahu wa ta'ala
que notre jeûne soit agréé par miséricorde d'Allah, que notre jeûne soit accepté, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de ne pas tenir sa langue, le fait de ne pas mesurer ses mots, le fait de dire du mal. Cela peut tout simplement annuler le jeûne. Comme il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشِ. Il se peut que le jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif comme rétribution, et qu'Allah nous en préserve. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام. Ce jour-là, oh Allah, un jour tu nous rappelleras, oh Allah, tout volera en éclats, oh Allah, que je fais pour toi ici-bas, oh Allah, toi seul peux m'aider ce jour-là.